Salut, c'est Eric et je viens de faire ma première sortie avec mes New Balance Fresh Foam 1080 V13. Mais avant de vous donner mon ressenti sur cette première sortie avec ces chaussures, je vais mettre un peu de contexte autour de ma pratique de la course à pied. Alors la course à pied, je m'y suis mis en tant qu'adulte en 2015 et j'ai couru pour me remettre un peu en forme mais sans réfléchir particulièrement aux chaussures que j'avais achetées. Je courais avec des chaussures que j'avais, des sortes de baskets. Et puis quand j'ai vu que je commençais à faire de belles distances, j'ai acheté les Nike Lunar Epic Flyknit, qui étaient vraiment des très très bonnes chaussures à l'époque. Et à l'époque, c'est avec ces chaussures-là que j'ai couru un 10 km en course officielle, l'Odlo Crystal Run. Et à cette époque-là, j'étais passé sous l'heure pour les 10 km et je suis très, très content. Mais pour une raison que j'ignore, ou en tout cas j'ai oublié parce que c'était il y a longtemps, suite à ça, j'ai complètement arrêté la course à pied. Entre cette époque-là et aujourd'hui 2024, j'ai couru, je crois, 7 fois, mais comme ça, juste parce que ça me prenait. Et voilà. Et donc là, au mois de mai, je me suis dit que maintenant que j'ai déménagé dans un endroit qui est à proximité d'un endroit qui est parfait pour faire de la course à pied et du sport en général, j'allais me remettre à la course à pied. Et donc pour ma reprise de la course à pied, j'avais utilisé des Kalenji, achetés chez Decathlon il y a maintenant 4 ans. Des chaussures que j'avais achetées à la base pour faire du vélo et pour faire des, je sais pas, des travaux manuels et tout, des chaussures que je pouvais salir, etc. Et donc là, au mois de mai, j'ai repris avec ça. Mais au bout de 2-3 sorties, je me suis dit, ah, ces chaussures, elles sont vraiment pas mauvaises, mais elles sont vieilles. J'ai déjà couru avec. Peut-être qu'il faut upgrader parce que cette fois-ci, je prends le running un peu plus au sérieux. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo ce que ça veut dire prendre ça au sérieux pour moi en tout cas. Et du coup, j'ai cherché d'autres chaussures, mais je ne voulais pas mettre trop d'argent parce que je me suis dit, d'abord, vas-y, cours un peu pendant un mois pour voir comment tu te sens. Du coup, j'ai pris des chaussures intermédiaires et je vais vous montrer tout de suite celles que j'ai achetées. J'étais dans un Adidas Outlet et par hasard, je suis allé voir les chaussures et je suis tombé sur les Adidas Supernova 2. Donc j'ai pris celles-ci et en fait, elles sont très bien. Je suis allé sur le site qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Run Repeat. C'est un site qui analyse toutes les chaussures qui sont sur le marché de la course à pied. Et ces chaussures-là, je crois qu'elles ont une note, je vais faire une incrustation, mais je crois qu'elles ont une note de 88 sur 100, ce qui est excellent. Du coup, j'ai pris celle-là, et j'ai fait quelques courses, et effectivement, j'ai vu la différence par rapport à mes Kalenji. C'était vraiment un petit niveau au-dessus, rien qu'en termes de confort, en termes de fit pour le pied, c'était beaucoup plus agréable, donc c'était pas mal. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est qu'après, je voyais que ça tenait bien, mon corps il souffrait pas trop parce que j'y vais de façon très progressive, parce que là, mon but c'est vraiment de faire de la course à pied pendant longtemps, et j'ai des objectifs à moyen long terme, du coup, je voulais pas me blesser. Et là, je me dis, bon, il est temps de vraiment prendre de super chaussures et de ne pas lésiner sur le prix parce que dans tous les cas, c'est un investissement pour le très long terme. Du coup, ce sera forcément rentable. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre du coup mes New Balance Fresh Foam 1080 V13. Alors, on passe à mes premières impressions sur ces V13. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que quand j'achète un produit, quel qu'il soit, je passe des jours et des jours à faire des recherches sur ce produit, à lire les reviews de personnes diverses et variées, en anglais, en français, en allemand, pour vraiment avoir un spectre le plus large possible des avis. Et donc, avant de les essayer ce matin, ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était les chaussures les plus confortables du marché, avec notamment les ASICS Gel Nimbus 25 ou 26, je ne sais plus. Et ce qui est important quand on achète un produit, quel qu'il soit, c'est qu'il corresponde à la pratique que vous visez. En ce qui me concerne, mon but, c'est pas d'aller le plus vite possible et de battre des records. Et pour parler concrètement, parce qu'il y a trop de gens dans les reviews que j'ai regardées, ça c'est un truc qui m'agace, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas le faire dans les vidéos que je vais faire sur la course à pied, des gens qui parlent de courir pas vite, et quand ils disent qu'ils courent pas vite, tu vois leur stats, et c'est marqué qu'ils sont à 4 minutes du kilomètre. Pour moi, 4 minutes du kilomètre, c'est quelque chose de rapide. Après, ce qui est important de comprendre en course à pied, à vélo ou peu importe, c'est que chacun a une base référentielle différente. Il y en a qui en course vont courir à 2 minutes 30 au kilomètre. Du coup, forcément, s'ils doublent leur temps pour arriver à 4 minutes 20 au kilomètre, pour eux, ça va être lent. Mais pour quelqu'un d'autre, comme moi par exemple, aujourd'hui, en juin 2024, mon endurance fondamentale, elle est à peu près à 7 minutes 10 au kilomètre. Forcément, si je me mets à courir à 5 minutes au kilomètre, ça va me sembler beaucoup plus rapide que ce que je fais en endurance fondamentale. Voilà, je voulais donner des chiffres parce que je ne vois pas assez, je n'ai pas vu assez quand j'ai vu des reviews sur ces chaussures et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça tout de suite. En gros, le consensus pour ces chaussures, c'est de dire, de la part de tous les gens que j'ai vu tester, c'est de dire que ce sont des chaussures pour faire des jogging
et des courses de récupération à un tempo qui est plutôt lent. Sauf que les gens qui font ces reviews, c'est tous des coureurs chevronnés qui courent depuis 10, 15 ans, qui font des marathons, qui font plein de courses, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des tests, parce qu'ils ont de l'expérience là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est d'avoir des avis de personnes qui me ressemblent. Des gens qui ne sont pas forcément débutants, qui ne cherchent pas forcément la performance, et qui vont aller chercher du confort. Et c'est pour ça que j'ai acheté ces chaussures-là. C'est que, comme je l'avais vu, elles sont extrêmement confortables. L'impression qu'on a quand on les enfile avant même de courir, c'est qu'on marche sur des oreillers à mémoire de forme ou sur un nuage. Et donc pour en venir à la course à pied, aujourd'hui j'ai fait une sortie de 5 km. Je vais bientôt commencer mon plan d'entraînement pour les 10 km, mais là j'ai fait un 5 km pour poser les bases. Et franchement, la sensation par rapport aux Adidas Supernova, elle est folle. C'est vraiment ultra confortable. Franchement, c'est vraiment bien par rapport à mon rythme. Là, par exemple, j'ai couru, je crois, en 6,34, quelque chose comme ça. Voilà, 6,34, c'était mon allure, je pense, aujourd'hui en tout cas, parce que c'est bien sûr, ça peut évoluer avec l'entraînement, mais c'est mon allure de course, je dirais. J'étais pas du tout en endurance fondamentale. Et c'était hyper confortable. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand je voulais accélérer, ça répondait bien. Oui, c'est confortable et ça protège bien le pied, mais quand on veut augmenter le rythme, on sent aussi qu'il y a un bon rebond, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autre point qui est super important pour moi, pour vous expliquer, moi, ma problématique, c'est que j'ai des pieds qui sont pas larges, mais en fait, j'ai mesuré et je suis allé voir une charte en ligne. En fait, je suis à la limite entre standard et large. En gros, mes pieds font 25, je crois que c'est centimètres de circonférence, un truc comme ça. Et du coup, c'est ce que je regarde en premier quand j'achète des chaussures. Et en l'occurrence, celles-ci, elles sont parfaites pour mes pieds qui sont entre normal et large. J'insiste là-dessus, donc comme ça, si vous avez des pieds qui sont un peu comme moi, vous saurez que ces chaussures-là, les New Balance Fresh Foam 1080 V13, elles sont parfaites pour vous. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Ce que je voulais vous parler, c'est que le point très important, c'est ce qu'on appelle l'empeigne qui est au-dessus. En fait, elle est tellement bien faite qu'elle est très extensible, tout en maintenant vos pieds, mais sans lui faire mal. C'est un peu dur à expliquer, mais le jour, si vous pouvez aller dans un magasin, essayez-la par vous-même, et vous verrez à quel point c'est extrêmement confortable. Donc pour résumer, c'était ma première sortie avec mes New Balance 1080 V13, et franchement, elles sont exceptionnelles. Si vous cherchez à faire de la course à pied, à courir tranquille pour vous mettre en forme, et surtout pour faire plaisir, n'hésitez pas une seule seconde. Ne soyez pas effrayés par le prix, elles sont à 190 €, mais moi j'ai réussi à avoir une sorte de... il y avait une promo proposée par Iron, et je les ai eu à 142 €, et à 142 €, vous avez des chaussures exceptionnelles. Là on n'est pas sur des chaussures comment dire, d'entrée de gamme ou quoi, hein. C'est vraiment des chaussures haut de gamme pour le confort, donc n'hésitez pas un seul instant. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier le youtubeur qui s'appelle Axel, je crois, qui a fait des vidéos sur son retour d'expérience sur ses chaussures. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce gars-là, c'était un mec normal qui fait de la course à pied. C'est pas un mec tout fin qui court à 2 minutes 30 km. Et du coup, moi, ça m'a permis de plus m'identifier et d'avoir plus confiance dans son jugement que dans des mecs qui sont pros ou semi-pros, où certes leur avis est important, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir des gens qui me ressemblent donner leur avis sur des chaussures, donc merci à lui. Je vais mettre un lien vers ses vidéos dans la description si vous voulez aller voir. En ce qui me concerne, mon aventure running, pour moi l'idée c'est de commencer par faire un 10 km à la rentrée, et ensuite pour l'année 2025, je me fixe l'objectif de courir un semi-marathon. Mais pour moi, ce qui va être important, c'est pas de courir un semi-marathon forcément pour le finir à bout de souffle, c'est vraiment de me préparer vraiment de façon optimale pour être dans les meilleures conditions quand je vais lancer dans le sas de départ à cette occasion. Et pour ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, je vais utiliser notamment un programme proposé par l'application Polar, qui est l'application de ma montre, qui va avec ma montre que j'utilise pour courir. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez suivre mes aventures de coureur tranquille et voir si j'atteins mes objectifs, n'hésitez pas à vous abonner. Juste pour info, un petit disclaimer, sur ma chaîne YouTube, je ne parle pas que de course à pied, je parle un peu de tout ce que je fais dans ma vie, ce que j'essaye, etc. Donc, si vous voulez voir juste les vidéos de course à pied, je vais créer une playlist spéciale dédiée à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.